Nous allons voir maintenant comment créer un Geniali et voir surtout toutes les possibilités. Donc on va cliquer sur créer un Geniali. Et donc là, il vous propose l'ensemble des présentations types euh, disponibles sur le site. Donc 4 catégories pour se présenter, pour interagir, pour expliquer et pour diffuser. Donc pour le présenter, une présentation type, donc je vais vous en montrer une assez rapide. Tac, 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 tac. Alors là, je suis sur mon compte libre. Donc on va voir celle-là par exemple. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez toujours la possibilité de visualiser le diaporama avant, la présentation avant, le visuel. Et après, si vous souhaitez l'utiliser, il faut cliquer sur utiliser ce modèle. Donc là, vous voyez, donc on a un fond qui est animé, ce qui change mettons par rapport à PowerPoint ou d'autres outils de présentation. Et après, on a la possibilité de les enrichir comme on le souhaite. Voilà, donc ça c'est pour la présentation. Vidéo de présentation, c'est quand vous avez pas mal d'animations qui passent par derrière. Je prends l'exemple de celui-là, même s'il est en premium. Voilà, on voit différents types d'animations, le titre qui clignote, et les planètes qui bougent, les vaisseaux qui vont passer à droite à gauche. Voilà, on a quelque chose de très 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 visuel, avec une musique de fond comme vous pouvez entendre maintenant. Les dossiers, le dossier c'est assez simple, c'est comme un sommaire. C'est comme une présentation, sauf on y ajoute un sommaire, donc un peu comme un livre virtuel. Donc on a une page de titre, on passe à la diapo d'après et on a le contenu avec les différentes pages. Et quand on réalise notre diaporama, notre Geniali, je veux dire, on a la possibilité de créer des hyperliens pour accéder directement à chaque fois, bien sûr, au contenu de la page en question. Ressources didactiques, c'est des templates qui ont été créés dans un but bien précis. Donc là, on voit, mettons, le tableau périodique des éléments ou euh, faire comme un ensemble de ressources, le mur virtuel avec des ressources numériques. Donc voilà, on peut voir MyPLE et on voit l'ensemble des applications utilisées par chacun. Et quand on passe sur l'application, vous voyez, il y a à chaque fois un petit texte qui s'affiche. Donc c'est là où l'interactivité débute. Alors là c'est un peu lent, la connexion est assez lente. Mais voilà, mais pour chaque icône, on peut bien sûr faire ça. Donc on va passer maintenant à la partie interagir, qui est pour moi l'une peut-être des plus intéressantes sur Geniali. Vous avez après en mettant le volcan, vous avez une éruption volcanique, vous devez traiter ça avec les élèves dans un dossier documentaire, au lieu de faire un dossier documentaire basique, soit au travers d'un Padlet, choses comme ça, on peut prendre une image et créer des zones d'interactivité avec ces ronds. Et donc quand on passe dessus ou quand on clique dessus, on a la possibilité de voir soit des vidéos, voilà, comme ici, soit de voir du texte, soit de voir des bandes de son. Alors soit ça s'affiche dans une fenêtre extérieure, soit ça peut être juste en un clic, juste en déposant la souris, l'animation se lance. Donc ça c'est très très intéressant pour tout ce qui est étude de documents, étude de une aussi, euh, pour essayer d'analyser les différentes unes de presse. Ça peut être assez sympa et c'est un outil qu'on utilise beaucoup dans la classe inversée. Donc on propose un support à l'élève, chez lui il regarde l'ensemble des ressources de manière un peu interactive et ludique, et après en classe on revient dessus au travers de petites activités. Un média, donc ça après c'est pour créer une page média. Donc on va prendre, mettons celle-là que je trouvais. Donc on prend des Twitter, des profils Twitter de certaines personnes, et donc on va créer avec eux un ensemble ensemble de profils. Et à chaque fois quand on clique sur chaque personne, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir avec la page de Twitter de leur compte. Les jeux et quiz, là ça demande... alors c'est très très intéressant, hein, parce qu'on peut faire plein de choses avec Geniali à ce niveau-là, mais ça demande un peu plus de connaissances, en tout cas un peu plus de travail, sachant qu'il y a une notion de boucle. Quand on répond juste, vers quelle page on doit aller, quand on répond faux, vers quelle page on doit aller. Voilà, donc on a toute cette notion-là qu'il faudrait faire carrément un tuto rien que pour celle-là, mais ça peut être aussi intéressant. Le quiz, même chose, hein, c'est toujours le même principe. Donc on vous donne différentes formes de quiz, comme un trivial poursuite
Voilà, et donc à chaque fois, bien sûr, vous pouvez récupérer, s'il n'y a pas la petite étoile jaune, vous pouvez récupérer le template qui a déjà été réalisé, et après vous changez simplement les questions et les réponses. Et après, c'est assez facile d'utilisation. Pour expliquer, alors on peut faire une infographie. Alors là, ça va rappeler, pour ceux qui connaissent, PictoChart. Donc ces fameuses infographies verticales sur lesquelles on peut découper un peu en diapositives. Donc vous voyez, il y a pas mal d'infographies assez sympathiques. C'est assez simple à faire. Non. Maintenant, on va passer au processus temporaire. Donc c'est la même chose qu'une infographie classique, sauf que souvent vous avez un petit lien, comme un petit fil conducteur sur l'ensemble de l'infographie. Donc ça sert beaucoup pour les frises chronologiques. Ça peut également servir pour illustrer une carte avec un parcours. Euh, alors c'est une infographie qui utilise énormément l'interactivité, c'est-à-dire que quand on va cliquer sur l'un des éléments de l'infographie, on va être envoyé vers autre chose, vers une autre diapositive ou une autre infographie pour enrichir le contenu. Voilà. Mais ça peut être une très très bonne base. À l'heure actuelle, les escape games, très à la mode, peuvent utiliser ce genre de document-là sur un ordinateur et vous avez la possibilité ainsi de parcourir d'énigme en énigme pour essayer d'arriver à la fin et de débloquer le jeu. Les listes, même chose. Rien d'extraordinaire. Là, vous n'avez pas le petit fil conducteur, mais c'est une liste de différents items aussi qui fonctionne très bien avec les interactions. La synthèse, un document, j'ai envie de dire assez basique, sauf que vous voyez, vous avez la possibilité d'avoir énormément de pictos, des choses comme ça. Regardez ici, mettons, c'est celui que nous on a choisi pour la formation. Et les cartes, donc on prend une map monde ou n'importe quoi, et après on peut y rajouter dessus une certaine forme d'interactivité avec les différents points. Et quand on clique dessus, on a des informations qui apparaissent. Pour la diffusion d'événements, par exemple, on peut créer des petits comptes à rebours ou on peut créer aussi des tableaux pour faire des compétitions. Ça peut être intéressant si vous avez des clubs de jeux de société ou clubs d'échecs ou choses comme ça, aussi dans vos CDI. Si on veut organiser un événement fort, eh bien, on peut avoir un visuel aussi qui va avec cet événement-là. Et donc on peut faire un tableau, je peux vous le montrer. Hop, là c'est pour le basket, il pense que c'est pour du basket. Donc voilà, on peut mettre des scores avec les teams et au fur et à mesure les teams avancent. Et donc c'est assez pratique, c'est très très pratique. Les e-cards, bon ça, les cartes de vœux, voilà. Les e-posters, quand on veut faire de la communication sur une exposition ou un événement qui peut se dérouler dans l'établissement, les formats sont déjà prédéfinis pour être des posters, donc c'est assez pratique. Et j'avoue que le rendu est très très vite professionnel. Les CV, certains élèves se lancent dans ce type de CV-là, un peu originaux. Donc voilà, donc c'est des CV qui sortent de l'ordinaire, mais bon, en collège, en tout cas pour ma part, hein, on l'utilise peu. En revanche, en lycée, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant de travailler là-dessus. Vous voyez donc qu'il existe énormément de supports différents. Après, à chaque fois, vous avez toujours la possibilité de partir d'un support vierge et vous de créer avec vos propres images, vos propres petits pictogrammes, de créer votre support. Donc après, en le partageant, on a la possibilité de nous de le récupérer. Donc c'est vrai que c'est toujours quelque chose d'intéressant. C'est un outil très puissant euh, qui peut répondre à énormément de besoins en termes de communication pour un établissement et d'autant plus pour un CDI. Donc dans la vidéo suivante, on va essayer de réaliser ensemble un diaporama euh, avec un peu d'interactivité à l'intérieur pour vous expliquer les principes, sachant que peu importe le template que vous allez choisir, l'espace de création est toujours le même et répondra, vous allez toujours avoir les mêmes boutons et les mêmes démarches à réaliser pour créer l'ensemble de ces supports.